L'armée poursuit sa lutte antiterroriste pourchassant les terroristes d'Al-Qaïda et leur infligeant de lourdes pertes. Les Égyptiens manifestent devant le palais présidentiel pour demander le départ de Mohamed Morsi. L'Iran met en garde contre toute intervention étrangère dans les affaires intérieures des pays de la région. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Dans la campagne de Damas, l'armée arabe syrienne a poursuivi la traque des terroristes appartenant au Front al-Nusra, affilié au réseau terroriste Al-Qaïda dans la localité de Aqraba. Une source haut placée a déclaré que l'armée arabe syrienne a liquidé 4 snipers qui visaient les citoyens. Dans une opération spécifique, ces terroristes ont été abattus près de l'école Ad-Dawliya à l'entrée de la même localité. À Alep, une unité de l'armée arabe syrienne a libéré aujourd'hui dans une opération spécifique l'hôpital d'Al-Kindi par des mains des terroristes. Des groupes terroristes avaient pillé et occupé l'hôpital Al-Kindi depuis quelques semaines pour le transformer en une cache pour leurs activités criminelles. Sur un autre plan, la circulation sur la route de l'aéroport international d'Alep a été rétablie par les forces de l'armée arabe syrienne qui ont purifié cette route des terroristes armés. Pendant ce temps, une marche populaire a été organisée dans le quartier d'Al-Ma'adi à Alep, réclamant que les groupes terroristes armés soient pourchassés de cette région. À Deir ez-Zor, plusieurs accrochages ont eu lieu entre des unités de l'armée arabe syrienne et des groupes terroristes armés. Dans les quartiers d'Al-Jbeili, Al-Arafi et Sheikh Yassine, l'armée arabe syrienne a liquidé un nombre de terroristes. Une unité de nos forces armées a également neutralisé des terroristes qui tentaient de s'infiltrer dans la rue Fouad. Dans la zone rurale entourant Deir ez-Zor, une unité de l'armée arabe syrienne a repoussé un groupe terroriste appartenant à Al-Qaïda. Dans la région de Hasakeh, un groupe terroriste armé qui portait l'uniforme de l'armée arabe syrienne a attaqué la centrale de Nastal pour l'énergie électrique. Ces terroristes ont détruit et pillé la centrale et les autorités locales sont à pied d'œuvre pour remettre cette centrale en service. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a condamné l'enrôlement des enfants dans les groupes terroristes armés en Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a appelé l'UNICEF à condamner les groupes terroristes armés qui utilisent des enfants en Syrie pour exécuter leurs crimes contre l'humanité et à ne pas laisser dans le nombre de telles violations des droits de l'homme. Toute la jeune génération en Syrie sera psychologiquement victime de l'enrôlement des enfants dans les groupes terroristes armés et des attaques contre les établissements scolaires. De nombreux enfants syriens ont été victimes de cette violence aveugle, a conclu l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le délégué permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vitaly Churkin, a affirmé des données prouvant que les systèmes antimissiles passés illégalement depuis la Libye étaient utilisés par les groupes terroristes en Syrie. Dans une allocution prononcée la nuit dernière devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Churkin a fait noter que le trafic d'armes à partir de la Libye causait une migraine chronique non seulement dans les pays de son voisinage mais dans le monde. Churkin a souligné qu'il était indispensable dans ce contexte de respecter la résolution du Conseil de sécurité sur l'interdiction du trafic d'armes depuis la Libye, y compris les missiles anti-aériens. L'Iran a mis en garde contre toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures des pays de la région de Proche-Orient. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ami Mamen Parast, a affirmé que toute intervention étrangère nuira aux intérêts nationaux et régionaux de tous les pays de la région. Il a précisé qu'il faut traiter des questions relevant de Proche-Orient avec prudence, étant donné les efforts des Occidentaux d'intervenir dans la région en faveur de l'entité sioniste. Nous devons, a-t-il ajouté, s'opposer à cette intervention et mettre fin à toute ingérence qui menace la paix et la sécurité du Proche-Orient. Il a conclu en insistant sur le droit iranien de posséder l'énergie nucléaire pacifique tout en restant prêt à dialoguer avec l'Europe et les États-Unis qui doivent respecter les droits nationaux iraniens.
D'autre part, le conseiller du guide suprême de la révolution islamique iranienne pour les affaires internationales, Ali Akbar Wilayati, a affirmé que les Occidentaux et les rétrogrades dans la région avaient cherché à trouver un certain mouvement falsifié en Syrie sous couvert du réveil islamique. Cependant, poursuit-il, ces tentatives de faire chuter par la force la Syrie ont échoué grâce à la fermeté du peuple syrien et sa résistance contre le terrorisme. En marge des réunions de la conférence internationale de l'éveil islamique tenue à Téhéran avec la participation de la Syrie, Wilayati a fait noter que le peuple syrien avait heureusement pris conscience des intentions des pays occidentaux vis-à-vis de son pays. Il a souligné que les hommes armés étrangers qui combattent en Syrie appartiennent à la nébuleuse Al-Qaïda. Le ministre de l'Information, M. Amran Zorbi, a affirmé que les victoires des groupes terroristes armés présumés par certains médias sont illusoires et n'ont aucune existence sur le terrain. Dans une interview accordée hier à la chaîne Al-Manar, Zorbi a évoqué des confrontations dans des zones précises dans la banlieue de Damas. Mais la vie est normale dans la ville de Damas, ajoutant que les organismes terroristes s'acharnent pour réaliser un acquis en raison du soutien qui leur est accordé. Ces groupes armés sont takfiristes et extrémistes, a-t-il indiqué, soulignant que ceci est désormais clair pour tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur de la Syrie. En Égypte, les préparations se poursuivent au Caire et dans les autres gouvernorats égyptiens pour les manifestations en direction du palais présidentiel Al-Ittihadiyya et de la place At-Tahrir et des autres places principale, et ce, à l'appel du Front de Secours National et d'autres partis et puissances politiques en signe de protestation sur le référendum sur l'avant-projet de la Constitution prévu samedi prochain. Ces manifestations se déroulent dans un climat de crainte des échauffourées entre pro et anti-Morsi. Des fusillades ont éclaté ce matin sur la place At-Tahrir et des affrontements aux armes blanches et au gaz lacrymogène ont opposé les partisans et les protestataires, faisant un mort et 9 blessés. Dans notre dossier local, le Conseil du peuple a organisé en coopération avec le Fonds de l'ONU pour la population un atelier de travail au sujet de la population et du développement. Les participants à l'atelier ont discuté des critères d'analyse et de statistiques qui servent une stratégie d'action précise. Ils ont également échangé des points de vue sur le rôle des différentes interventions de l'administration au service de la société. Cet atelier s'insère dans le cadre du développement des cadres nationaux pour traiter des problèmes sanitaires et sociaux de la population sur la base du programme national de l'an 2012. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous. Au revoir.